Alors, pour rester aligné devant l'être, devant une peur, ça demande au préalable, et c'est ça qui va rendre le processus facile, de se connaître, donc d'avoir déjà trouvé ce mât en soi, donc cet alignement intérieur, donc cet espace de paix, là qui est toujours présent, qui bouge pas en fait, de là où vient la clarté, de là où vient l'intelligence, de là où vient l'amour, en fait, ce qu'on appelle la présence, et à partir de là, ayant ce recul et étant cet espace, je peux accueillir la peur. Mais l'étape essentielle avant, c'est de pouvoir faire ce pas de recul, sinon il n'y a pas d'espace pour accueillir la peur. Donc pour pouvoir faire face à la peur et accueillir la peur, j'ai besoin d'abord de me connaître suffisamment et d'être cet espace qui me permet d'accueillir ce qui arrive en moi. Sinon, j'entre en mode réaction, en mode désalignement. Alors, à partir de cette prise de conscience, euh, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ma manière de fonctionner? Ben, j'ai compris une chose, c'est que euh, à chaque fois que j'agissais à partir d'un endroit qui était en tension ou en inconfort, c'est-à-dire un endroit qui n'était pas en paix, je ne faisais que donner de l'énergie à la matrice de mon conditionnement et de mon rêve. Que l'endroit, que tant que je réagissais, tant que je cherchais à agir à partir d'une tension, d'une colère, d'une peur, d'une tristesse, tant que je cherchais à agir à partir d'un endroit qui cherchait à fuir un inconfort ou à attaquer un inconfort, je ne faisais que m'enfermer un peu plus dans le conditionnement et la matrice. Alors, si on observe notre respiration, elle est essentielle pour mieux s'aligner en fin de compte dans notre vie. Pourquoi? Parce que la respiration, c'est ce lien entre le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur des sens, le monde des perceptions et le monde intérieur de l'observation. Lorsqu'on observe que le souffle, en fin de compte, si je prenais une image qui est très symbolique et très parlante, en fin de compte, c'est comme le cerf-volant, la ficelle, et puis on tient cette ficelle. Hein. Le souffle, c'est comme cette ficelle qui permet de maintenir le cerf-volant. Lorsque la ficelle est très courte, on a des difficultés de tenir le cerf-volant, hein, il part dans tous les sens. Et plus on laisse du mou, plus on laisse de la longueur à la ficelle, on se rend compte qu'on va pouvoir beaucoup plus contrôler notre cerf-volant. De la même façon, c'est ce qui se passe avec notre mental. La plupart du temps, lorsqu'on est pris dans le bouillonnement de l'activité, il n'y a pas forcément une sérénité qui s'est installée en nous. On peut être dans l'activité, mais il n'y a pas ce calme, il n'y a pas cette sérénité, il n'y a pas cette clairvoyance. Hein. Et des fois, lorsqu'on est en train de se reposer, on n'a pas de conscience, on est complètement épuisé, puis on s'avachit sur le lit ou sur le canapé et on s'endort. Comment je peux vraiment équilibrer et m'aligner pour avoir un repos conscient et une activité sereine? Comment ne pas confondre prendre responsabilité et se sentir coupable, en fait, et culpabilité? Alors, en fait, l'idée, c'est pas justement de commencer à évaluer ou à juger comment je me sens, de me dire que je devrais me sentir en sécurité, que je ne suis pas assez confiant, que, euh, que je ne suis pas assez à la hauteur. Et donc là, je pourrais, si je commence à me juger, je pourrais me sentir dans le sens, je pourrais me sentir responsable de la situation, mais comme coupable, dans le sens, c'est ma faute. Je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez, euh, je suis, comment dire, une poule mouillée, je ne sais pas, et donc je suis responsable de ce qui m'arrive. Je ne suis pas responsable de ce qui m'arrive ou de ce qui arrive dans le monde, je suis responsable de ce que ça me fait. Souvent, quand on a des épreuves, hein, là, on a plein d'émotions qui arrivent. Hein. Et là, une des clés qui m'a permis aussi de me relever et de m'aligner, eh bien, c'est d'accueillir les émotions. La plupart du temps, on a tendance à les refuser, à résister, à les mettre sous le tapis, et puis aussi
comment dire, à se mettre dans du positivisme qui est juste, je dirais, un couvercle sur ces émotions qui sont là. Et une des clés pour moi, ça a été de prendre conscience que les émotions ne tuent pas. Les émotions, c'est une rivière qui coule. C'est une rivière qui nous traverse et qu'il faut juste laisser couler. Et que si je n'y résiste pas, ben déjà, si je résiste à une rivière, de toute façon, je vais me faire mal, hein, je vais me retrouver projetée au fond ou sur la berge, mais violemment. Par contre, si je me laisse porter par ce flux de la rivière, eh bien, je vais marcher avec le flux. Et au moment donné, les rivières, elles finissent toujours par se calmer. Eh bien, pour moi, c'est pareil avec les émotions. Quand on n'a pas cette connexion, ça va être justement cette alternance de 3 choses, des défis que je n'ose pas, mais que je pense être possibles, qui ne me demandent où je ne me mets pas spécialement en danger, en fait. Et je vais les célébrer, qui vont petit à petit, cette alternance, me donner de la force. Pareil pour l'alignement et la connexion. Je veux me connecter, je veux être aligné. Je vais par exemple respirer, me sentir bien en moi-même, et d'un coup le mental va dire oui, mais bon, ça suffit pas. Il faudrait que je sois connecté à un être de lumière. Il faudrait que je sente ça. Il faudrait que stop. Je suis là, j'ai respiré. Je célèbre le fait que je me suis posé. En fait, quand j'étais vraiment dans la dualité, je m'en rendais pas compte. J'étais happé par elle. Et donc, tout était jugé tout le temps, en bien et en mal. Et ce qui a la bascule qui s'est faite, c'est quand j'ai reconnecté à l'unité à un moment donné, j'ai ah ok, c'est ça en fait. Du coup, c'était pas ça avant. Je pouvais avoir l'illusion à des moments d'y être, mais en fait, pas du tout. Et donc, cette bascule, ça a été la bascule première, en fait, pour moi, de l'éveil, qui est l'humilité, où il y a vraiment ce retournement intérieur, qui est ce que j'expliquais dans l'autre vidéo, où il y a l'âme qui vient s'incarner dans un corps physique. Et en fait, plutôt que l'âme s'identifie à l'identité, à l'ego ou au corps, parce que, il y a tout, en fait, elle se retourne et elle revient à sa source. Le vrai alignement, je dirais que oui, il s'est passé en 2006 lors d'une expérience spirituelle importante qu'on appelle l'éveil. Et j'y aspirais quand même depuis un certain nombre d'années. C'est quand l'ego a vraiment cédé la place. Il y a comme un basculement, je fais ce mouvement parce qu'il y a comme un basculement à l'intérieur de soi. Et on passe au premier plan, il y a l'ego qui se croit le maître, qui se croit séparé de la source, même si les croyances, intellectuellement, on sait que c'est pas ça, mais c'était quand même la croyance fondamentale à partir de laquelle ma vie était vécue. Et quand il y a eu ce basculement et que l'âme et la conscience se sont positionnées, je dirais, sur le trône de ma vie, vraiment au premier plan, et que l'ego qui y était est passé au second plan et comme s'il s'est placé devant moi, un genou par terre, et qu'il a accepté maintenant de ne plus être le faux maître. Je vais juste reprendre. La première, c'est voilà, de prendre tous les jours un moment de connexion avec vous-même. Vraiment, que ce soit le matin, que ce soit lorsque vous vous attendez dans le métro, lorsque vous attendez le train, ou est-ce que vous êtes même en voiture, eh bien, vous pouvez prendre un tout petit temps pour vous relier à ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, d'observer ça. La deuxième, c'est d'utiliser toutes les situations stimulantes pour vous connecter à vos sentiments, à vos besoins.